Drive le Mag. La fatigue au volant, première cause de mortalité sur autoroute, mais a-t-on vraiment conscience de son état de fatigue quand on va prendre la route pour un long trajet? Pas vraiment, comme nous l'explique le Dr Loïc. Alors le risque de la fatigue est un risque majeur. Il y a bien entendu le risque d'endormissement que tout le monde connaît et que tout le monde imagine maîtriser. Quand on parle, chacun dit « oh mais moi, quand je sens que je vais m'endormir », mais quand on sent qu'on va s'endormir, il est déjà trop tard parce que dans la fraction de seconde qui suit, on peut avoir ce problème. Mais à côté de ça, il y a toutes les diminutions des temps de réflexe, les réductions de champ visuel. Il faut le savoir, une veille de 14 heures correspond à une alcoolémie de 0,50, 0,60, c'est-à-dire une alcoolémie qui n'est pas une alcoolémie légale, et une alcoolémie qui multiplie par 4, 5 le risque d'accident. Donc la veille prolongée est un facteur majeur. La plus mauvaise solution, c'est de travailler sa journée, dire je rentre, je mange, et puis on part, et puis quand je me serai fatigué, je m'arrêterai. Eh bien non, il est déjà la plupart du temps trop tard. Donc il faut partir reposer. Au bout d'une journée de travail, quand vous vous êtes levé tôt, vous avez l'impression d'encore être en forme. Ben, vous êtes en forme pour aller faire la fête éventuellement, pour regarder un film, pour regarder la télévision, mais vous n'êtes plus en forme pour avoir une activité qui nécessite une attention maximale. La conduite automobile nécessite d'avoir une capacité de vision, une capacité d'analyse, une capacité de réaction, et tout ça dans un délai de quelques microsecondes. Donc il faut avoir une forme qui soit absolument maximale. Et indépendamment du risque d'endormissement qui existe et qui est là un risque majeur, il y a des facteurs de risque surajoutés par cette diminution du temps de réflexe, par cette mauvaise perception des éléments, par cette difficulté d'analyse.